Ramener du trafic sur ta page, c'est simple, qui ont une douleur, ok. Mais ramener du trafic qualifié, le game, il se passe ici. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode qui est pourtant évidente, que j'ai pas mis en place, et d'ailleurs qui m'a coûté des milliers d'euros parce que j'étais pas au courant dans le temps, que j'ai mis en place, et là aujourd'hui, sur un business qui faisait 30K par mois, là on est à plus de 60 000 et collecté, et on va chercher les 100K comme ça, parce que j'ai appris ce petit détail qui va faire la différence. Parce que faire des publicités qui fonctionnent, et tu filtres, oui, emploi du temps chargé, je sais pas quoi, je veux des personnes qui soient qualifiées, qui ont de l'argent, qui sont actifs, c'est bien. Mais Meta, lui, il est. Comment dire? Comment tu veux qu'il soit vraiment au courant de ça, ok? Comment est-ce que tu veux bien convertir? Et c'est vraiment quelque chose de fondamental, ok? Si jamais tu lances des publicités, que tu fais du Meta, que tu es coach en ligne ou même gros opérateur, écoute bien ce que je vais te dire parce que je vais te faire gagner un paquet d'argent. Enfin, du moins si tu n'es pas au courant. Quand tu vas optimiser tes pubs, ok? Donc quand tu vas lancer ton optimisation par exemple sur les publicités, tu vas optimiser sur les leads au début, ok? Bref, du coup, commençons directement. Quand tu vas optimiser sur les leads, ok, sur tes publicités, ou sur les clics, ou j'en sais rien, tu vois. D'ailleurs, si tu optimises sur les clics, ne fais pas ça, ça sert à rien. Même sur les leads, je vais t'expliquer le problème. C'est que tu vas avoir 33%, ok, qui vont être vraiment qualifiés, ok, sur tes leads. Tu as 33% qui seront inqualifiés, vraiment pas, enfin, inqualifiés, pas qualifiés plutôt, et 33%, on sait pas trop, ok. C'est en gros dans ces eaux-là, ou sinon 20% ici qualifiés, 20% pas qualifiés, et environ entre 40 et 60%, on ne sait pas trop, tu vois. Sauf que toi, tu payes en fait, tu payes pour lui, tu payes pour lui, tu payes pour lui. Mais sauf que toi, tu veux payer que sur les personnes qualifiées, tu vois. Toi, c'est que lui qui t'intéresse. Mais comment faire, tu vois? Vraiment, comment faire? En fait, c'est simple. Imaginons que tu fais un quiz funnel, ou même, imaginons tu dépenses pas mal en pub, ok? Tu peux optimiser sur des événements qui sont plus loin, ok? Meta, par semaine, il a besoin environ, d'ailleurs, c'est. Enfin, pour avoir discuté avec des médias buyers, je pensais longtemps que c'était 50 événements, et d'ailleurs, toute la documentation va te le dire, c'est 50 événements par semaine par ad set, ok? Sauf que tout simplement, en fait, si tu as 50 événements par semaine, bah, tu peux pas optimiser sur les ventes, ok? Si tout le monde pourrait optimiser sur les ventes, on serait millionnaire. Si on optimisait sur les personnes qui payent en une fois, on serait vraiment, on serait bien. Sauf qu'on n'a pas assez d'événements, tu vois. Donc tu peux pas aller chercher, tu peux pas optimiser sur ça. Bref. Et tout simplement, toi, ce que tu fais, c'est que, donc là, tu as 50 événements par semaine, tu n'as pas besoin, genre, je pense que tu as besoin de, enfin, en tout cas là, en ce moment, un à 2 événements par jour, ça fonctionne, donc à peu près une vingtaine, tu vois. Donc imaginons, tu as 20 événements, ok? Bah euh, tu peux mettre ouais, si t'as 50 événements semaine, tu peux mettre genre 2-3 ad sets, tu vois. Il faut que chaque ad set a 20 événements pour qu'il s'optimise en fait de manière régulière. Parce que tu vois, faut que ça renvoie comment dire, des événements de conversion. Et cet événement de conversion, ça peut être ta booking page, ça peut être ta page de remerciement, ça peut être sur iClose quand tu mets quand un closer track que c'est un appel qualifié, ça peut être un appel qui show up, ça peut être une vente aussi, si tu dépenses énormément. Mais si jamais tu mets ça sur les leads, par exemple, ça va être compliqué, tu vois. Mais si c'est les personnes qui achètent, bah en fait, naturellement, tu vas targeter ce type de personnes, tu vois. Donc c'est pareil. Et du coup, moi, ce que je fais, par exemple, si jamais tu n'as pas un budget qui est énorme, nous on dépense 500 euros par jour, par exemple, du coup, on peut mettre plusieurs adsets. En fait, il faut que tu optimises du coup dans ton quiz et que tu vires les personnes et que tu les renvoies sur des pages qui ne sont pas traquées, ok? Donc ton profil qui est là, tu vois, tout ton trafic, il va arriver sur deux pages en fait, à la fin. Tac, tac, tac. Donc, s'il est qualifié, tu l'envoies sur cette page. S'il n'est pas qualifié, tu l'envoies sur cette page en fait. Ok. Comment savoir s'il est qualifié ou non? En fait, tout dépend. C'est soit les personnes sont disqualifiées, tu prends pas de call avec. Ok. Nous, c'est ce qu'on fait. On les renvoie sur un lot ticket. Si les personnes sont vraiment qualifiées, tu les envoies sur ta thank you page qui est vraiment qualifiée tout simplement. Ok. À part si tu veux plus de calls, tout dépend aussi de comment ça se passe de ton côté. Mais je t'invite vraiment à faire la différence entre les deux. Ce qui fait que du coup, Meta, donc une thank you page trackée par exemple, une page de remerciement, c'est juste que tu mets le pixel. Là, tu mets pas de pixel sur celle-là, ok? Ce qui fait que du coup, là, tu vas pouvoir traquer. Ou c'est comme sur les leads, hein. Tu peux aussi sur les leads, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place aussi. Tu poses juste une question qui fait sens, hein, une question genre par exemple, toutes les personnes qui veulent perdre du poids, elles ont déjà essayé la plupart du temps genre des vidéos YouTube, ok? Ça peut être un indicateur si tu as fait des statistiques sur tes appels de vente ou bien par exemple sur ton questionnaire qui est iClose, bah, c'est un profil qui close la plupart du temps, tu vois. Nous, par exemple, c'était pareil avec toutes les personnes qui, bah, du coup, n'arrivent pas à apprendre l'arabe par manque de temps. C'est les personnes qui closaient le plus, tu vois, parce qu'indirectement, emploi du temps chargé, etc. Et tout. Donc toi, c'est pareil, ok? Donc il faut que tu trouves une question, ça peut être une question financière, tu peux aller cash,
Mais du coup, toutes les personnes qui vont cocher oui ou non, tu les envoies sur un événement lead traqué et les autres, non, tu vois. À ce moment-là, tu peux faire ça si tu veux garder l'événement leads. Mais pour les calls, tu peux juste disqualifier avec iClose, tu vois. Par exemple, si tu as iClose, tu peux mettre de la disqualification automatique ou avec Calendly, tu peux l'automatiser. Et bien tout simplement, les personnes qui ne sont pas qualifiées, enfin, si tu optimises sur les appels, elles vont être disqualifiées automatiquement, tu vois. Et rien qu'en mettant ce petit détail-là, en fait, tu vas renvoyer du coup à Meta, peut-être, allez, je dirais 80% d'appels qualifiés. Et du coup, les 20% restants, d'ailleurs, je pense que la map ne sert plus à rien. Tac, tac, tac. Les 20% restants, en fait, naturellement, ils vont être nettoyés avec le temps, ce qui fait que tu vas vraiment attirer, genre, peut-être plus de 80% de leads ultra qualifiés, tu vois. Sur les social funnels en follow ads, par exemple, pas mal de personnes font ça, bah tu peux pas le faire, malheureusement. Mais sur un funnel en VSL, ça marche. Et ça, c'est un truc que j'ai appris trop tard, tu vois, et qui aurait fait la différence sur certains lancements que j'aurais pu faire et qui t'aurait fait gagner un max de cash. Donc fais-le. Plusieurs manières de le faire. Soit tu mets une question dans le leads, ok, juste avant, genre par exemple, si tu fais tes pubs, tu cibles les coachs sportifs et tu as des coachs qui ont rien à voir, bah faut que tu peux mettre une petite coche, tu vois. Genre par exemple, c'est tout bête. Genre un oui ou non, tu vois. Et du genre, tu dis à la personne pour te rediriger vers la meilleure solution, tu vois. Donc ça, tu peux faire ça aussi dans la partie juste avant sur la booking page, ce que je fais avec les quiz. Parce que tout simplement, pareil, si jamais tu as un asset où tu peux pas envoyer assez d'événements, ou bref, tu dépenses genre 200 euros par jour et que t'as pas assez d'événements, on va dire, tu vas pas pouvoir tester assez de pubs. Donc il faut trouver le bon compromis entre les deux, tu vois. Et ensuite, tu vas craquer petit à petit jusqu'à optimiser de plus en plus loin. Donc c'est un petit détail, ok. Comment est-ce que tu peux le faire? Tout simplement, tu as juste à enlever le pixel sur la page qui est pas traquée, t'en crées deux qui sont différentes, un copier-coller, basta. Et là, tu vas pouvoir optimiser sur quelque chose qui est propre. C'est un petit détail, ça s'appelle du pixel conditioning, en gros. Et ça va te faire gagner un max de temps. Donc voilà, quand tu fais les pubs, même si tu es meilleur en marketing, copywriting, ça va te faire gagner un max de temps. Applique ça. D'ailleurs aussi, toutes les personnes que tu envoies sur la thank you page qui n'est pas traquée, tu peux l'utiliser pour exclure cette audience dans ton adset, dans tes publicités. Pour encore méta, envoyer vraiment de la bonne data. Et ça, c'est super important, envoie de la data qui est clean, ok? C'est tout pour cette vidéo, j'espère t'avoir donné un petit coup de main. C'est un petit détail, mais il faut que tu comprennes comment est-ce que ça fonctionne si jamais tu veux le mettre en place. J'espère te faire gagner un petit paquet d'oseille et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao!